Attendez, 1, 2, 3, voilà. Alors en 2019, un auteur québécois est lauréat du prix des 5 continents de la francophonie. C'est la deuxième fois que le Québec est primé lors de cet important prix. La première fois, c'était en 2011 avec Jocelyne Saucier qui avait écrit « Il pleuvait des oiseaux ». Alors, parfois, mes collègues québécois trouvent peut-être que 2 fois en 18 ans, ça n'est pas beaucoup, mais il faut penser au nombre de pays qui font partie de la francophonie. Donc, les choses se présentent plutôt bien, je crois, pour le Québec à l'intérieur de ce pays. Maintenant, est-ce que les auteurs québécois sont reconnus en France? Est-ce que on peut considérer que la littérature québécoise a vraiment franchi l'Atlantique? C'est un très, très, très vieux débat. En fait, c'est un serpent de mer, dirait-on, depuis que j'ai pénétré dans l'univers de la littérature. Ce débat a été tenu 1000 fois au Québec. Et deux écoles là-dedans. Des gens qui, au Québec, disent « cessons de regarder vers la France et cessons d'attendre d'être adoubés par la France constamment ». Et d'autres qui, surtout aujourd'hui, en ces périodes de mondialisation, d'internationalisation, d'échanges culturels de tous ordres, souhaiteraient qu'effectivement la littérature québécoise trouve une place, non seulement sur la place de Paris, mais dans l'ensemble de la francophonie. Ce n'est pas facile et ce n'est pas uniquement à cause d'une façon autre d'employer la langue. Il est certain qu'il y a une diversité d'écriture au Québec qui est aussi forte qu'elle peut l'être ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui écrivent une langue classique, forte, classique, conforme aux meilleures traditions de l'écriture et à ses codes formels les plus beaux. Et il y en a d'autres qui veulent briser le moule et obliger même le lecteur à recevoir une langue qui est un peu, on pourrait dire, presque froissée, fripée, qu'on n'hésite pas à malaxer pour en faire sortir autre chose. C'est un courant qui est assez fort actuellement au Québec. Et là encore, ça peut se diviser en deux tranches. Il y a longtemps que des écrivains québécois utilisent la langue quotidienne des Québécois, en fait, la langue populaire. On pense à Michel Tremblay, qui l'a fait depuis la fin des années 60. Et qui, au début, a été considéré comme révolutionnaire et même qui a beaucoup choqué les élites, mais qui a continué à travailler sur le langage populaire. Aujourd'hui, la langue malaxée que l'on trouve sur nos marchés qui est un peu différente. C'est une sorte de langue qui accepte le métissage avec l'anglais, qui accepte le métissage avec les syntaxes furtives, qui accepte qu'on puisse jouer justement avec la syntaxe d'une façon qui est tout à fait non conforme au code et même d'une façon qui pourrait être incompréhensible à un étranger. Si quelqu'un à Ouagadougou, à Paris ou à Bruxelles lit certains de ces ouvrages-là, et c'est pas seulement dans le roman, c'est très, très présent dans la poésie actuelle. Si quelqu'un lit cela et ne comprend pas, c'est normal aussi, parce qu'il y a dans ça des traits langagiers qui sont étrangers à la francophonie existante, si on veut. Donc, on peut trouver ça tout à fait intéressant. C'est un peu comme l'art contemporain, les arts visuels. En fait, il y a toujours une révolution qui s'annonce, une rupture, un autre langage qui tend à s'imposer, ou en tout cas qui cherche à s'imposer. Mais aussi, on peut penser qu'il y a dans ça un danger de fermeture, un danger d'incommunicabilité qui menace peut-être les gens qui décident de le faire de cette façon-là. D'où le nouveau débat qui vient d'éclater au Québec à propos d'un éditeur parisien qui a forcé un jeune écrivain pratiquant ces nouveaux codes cassés, si on veut, et extrêmement une oralité provocante, très, très métissée avec l'anglais,
un éditeur parisien qui oblige un jeune écrivain québécois à modifier considérablement son texte pour qu'il soit intelligible par les Français. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Pour moi, la question reste ouverte. Je ne suis pas extrêmement impressionnée par cette littérature dans son état original, alors qu'un éditeur parisien la transforme. C'est pas quelque chose qui me scandalise absolument. Et par rapport au livre, la langue du vainqueur du prix des 5 continents, qu'est-ce qu'on peut en dire? Monsieur Gilles Jobidon, l'écrivain Gilles Jobidon, écrit... C'est une écriture qui est à la fois un chef-d'œuvre, je l'ai dit à quelques reprises, c'est un chef-d'œuvre et un chef-d'œuvre ouvré. Moi, j'aime quelqu'un qui travaille la langue et qui la travaille au corps. Alors là, il ne s'agit pas simplement de jouer avec les codes reçus, c'est d'inventer une autre langue. Et Gilles Jobidon écrit dans un français qui est dans plusieurs pages d'un classicisme extraordinaire. Alors là, on est dans le classicisme qui monte presque au 17e siècle, tellement il possède tous les codes les plus anciens, les plus récents de la langue française. Et en même temps, il est parfaitement capable d'insérer à travers tout ça des expressions plus contemporaines, québécoises, qui sont plutôt des expressions et non pas une langue déconstruite, mais qui sont des expressions qui peuvent être, qui entrent en choc avec sa langue classique, c'est-à-dire qu'il convoque des images classiques, des personnages, des lieux, etc. Et tout à coup, il fait advenir des expressions qui sont presque triviales, mais ça n'est jamais du français déconstruit. C'est du français, ce sont des expressions qui appartiennent en propre au Québec, mais ce ne sont pas des expressions qui ne sont pas de langue française, en fait. Et ça donne un ensemble absolument extraordinaire. Quand on le lit, tout à coup, on passe d'un extrême à l'autre de ce que peut fournir la langue et de ce qu'elle peut nous proposer. Et puis, on se sent presque dans la peau de ces personnages du 19e siècle, mais avec ce que nous sommes aujourd'hui. Par exemple, des expressions d'impatience, des expressions de curiosité, des expressions... Et tout ça, c'est ici dans le texte d'une façon impeccable. C'est un des plus beaux objets littéraires que j'ai rencontrés récemment, et je ne le dis pas parce que je suis québécois, je connais le travail de Gilles Jobidon depuis des années. C'est un être modeste et discret, et c'est un poète aussi. Et je trouve que le prix des 5 continents récompense le travail d'une vie, là aussi, en fait. Le travail de quelqu'un qui n'a jamais renoncé à extraire de la langue française tout ce qu'elle peut donner, tout en travaillant sur des thèmes qui ne sont pas communs. Aujourd'hui, la littérature, il se publie des centaines de romans par année. Au Québec, 500, en France, c'est des milliers. Et puis, presque tout ça n'est que de la narration et du récit, quand ce n'est pas de l'anecdote. Parce qu'on peut, on publie. Il n'y a jamais trop de livres, mais la qualité littéraire, le travail sur la langue, l'essai d'obtenir de la langue encore autre chose que ce qu'elle a toujours donné, ça demeure assez rare qu'on soit en France ou au Québec. Et je trouve que là, on a affaire à cet objet littéraire qui nous amène vers autre chose. Et ça couronne des années de travail. Ça ne s'accomplit pas en 6 mois, les choses pareilles.